Moi, je m'appelle Alassane Badiane, je suis le président régional des personnes handicapées de Ziguinchor. On est une association qui regroupe 14 organisations de personnes handicapées. 14. Et notre organisation est née en 2000. Comment nous sommes structurés? D'abord au niveau régional. Nous avons des antennes au niveau départemental et dans chaque commune, même parfois dans les arrondissements, on a des associations de personnes handicapées. On est un démembrement de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées qui est à Dakar. Comme je vous l'ai dit au départ, donc, on est plus de 100 000 personnes handicapées. Donc ici, en 2013 et en 2023, le Sénégal avait procédé à un recensement de la population démographique, la population, et du coup, ils ont profité pour recenser les personnes handicapées. Dans ces recensements, il y a toujours sorti donc, le taux de prévalence. Il y a le taux de prévalence de handicap dans les deux recensements les plus élevés, en 2013 comme en 2023. Donc, par rapport aux activités, nous menons beaucoup d'activités, des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de formation. Surtout de plaidoyer par rapport à la loi d'orientation sociale. Parce que le Sénégal a ratifié cette loi depuis 2010. On est en 2025, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Les difficultés, il y en a beaucoup de difficultés. Donc les personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés. D'abord dans le domaine de la santé. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées sont sans emploi. Et du coup, quand ils sont malades, c'est des problèmes pour payer même leur ordonnance. Donc dans le domaine de l'emploi, donc beaucoup de personnes handicapées ont leur diplôme, ont leur qualification professionnelle, mais pour se lancer dans le domaine de l'emploi, c'est des problèmes. Les besoins, c'est des besoins de déplacement, comme au niveau des personnes handicapées physiques, on dit handicapés moteurs, par exemple, les moyens de déplacement comme des fauteuils roulants, des chaises roulantes, c'est les visuels, il y a les matériels de braille pour leurs études et leur travail. C'est les sourds, il y a des appareils auditifs. En tout cas, c'est les albinos, par exemple, il y a des crèmes solaires. En tout cas, les besoins sont nombreux. Surtout les besoins qui permettent aux personnes handicapées d'accéder. Je sais qu'une personne handicapée, quand il n'arrive pas à accéder là où il veut aller, c'est des blocages totaux. C'est des obstacles. Elle ne peut pas s'exprimer comme il veut. En tout cas, c'est des problèmes. Les besoins, c'est des besoins en appareillage. Comme je l'ai dit tantôt, en appareillage, quand on parle d'appareillage, il y a pour les moteurs, les cannes anglaises, les béquilles, les fauteuils roulants, les déambulateurs et d'autres matériels de mobilité. Mais également pour les auditifs, comme la présidente a dit, il y a les appareils auditifs que nos amis handicapés, les sourds en ont besoin. Et il y a également pour les visuels, il y a des appareils de braille, il y a les cannes blanches. Donc aujourd'hui, les principaux besoins, c'est les besoins pour faciliter la mobilité ou bien la communication des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est les principaux besoins. Au niveau du Sénégal, on est plus de 1,3 million de personnes handicapées. 1,3 million. C'est énorme. Et malheureusement, notre implication, on n'est pas tellement impliqué. On n'est pas soutenu, c'est vrai. Il y a certains projets de l'État, comme la DER, comme AgriJeunes, comme 3FPT, donc qui ont commencé à comprendre la dimension du handicap, qui ont inclus donc, la dimension du handicap dans leur projet de programme.